Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Bon, une petite phrase comme ça de rappel, le respect, quelque chose de gratuit. Bon, sur ce, on va regarder le message. On nous parle du fait d'être lié et bloqué, emprisonné. Par la précarité, dis donc. Ouais. Que des emmerdes financières. Que des emmerdes financières. On est pieds et mains liés, bloqués en fait par la précarité. Super. Ok. Par des problèmes financiers, par des blocages financiers. Oui, et parfois, quand t'as pas de finances, t'es bloqué dans ta vie. De toute façon, ça, on va pas le nier. Que des imprévus financiers qui te foutent dans une merde, pas possible en fait. Mais le truc, c'est que quand tu regardes le deck, on a la destinée. Alors peut-être que oui, si tu payes des dettes karmiques. Je vais te dire dans certains cas, tu payes ouais, par rapport à d'autres vies. Mais la facture est réglée. Ok. Mais là, il y a un inattendu qui va te permettre de vraiment réussir à t'en sortir. Alors ça peut être un héritage, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être ce qui était bloqué débloque, des solutions par rapport à ça. Mais avec papier officiel, peut-être notaire. Et ça va te débloquer. Putain. Désolée, j'ai le soleil en face. Des fois, la clé quand même. Hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a l'amour avec la clé. On a bien une féminine qui récolte. Qui récolte l'abondance. Il y a un lien avec du sentimental, de l'amour, le cœur. Il y a un mascu qui actuellement en a une autre. Qui l'appauvrit. Pourquoi ce mascu, c'est la clé de tout? Il est plein. Mais il y en a bien une autre, hein.
Comme ça, j'ai bien compris qu'elle était toxique, elle. C'était le début... Ah, c'était le début des emmerdes. De plus d'emmerdes. Sauf qu'un jour ou l'autre, les choses sont remises en place. Un jour ou l'autre, les choses sont remises à leur place. Les sentences tomberont. Ok. Puis il est en pleine transition spirituelle. Un énorme changement sur le plan spirituel. Ouais, elle est plutôt matérialiste, elle est plus, hein, elle est plus dans le... Alors que toi, pas du tout. Alors que toi, pas du tout. Ouais, il fait un choix, là. Il se sent déboussolé, mais il fait un choix. De revenir sur ses pas. On veut dire revenir sur ses pas. Te contacter. Est-ce qu'il y a des choses cachées dans son cœur qui veut te révéler? On parle de solution quand même. On n'arrête pas de me parler de solution, solution. J'arrête pas d'entendre le mot solution. La force de mettre fin à son engagement. Bébé abeille, pourquoi t'es venu te poser sur moi? Tu serais mieux dehors, non? Ben oui. Va dehors. Mais non. Mais c'est pareil. Tu vas pas trouver grand chose là. Ah, je tourne. Tu veux que je tourne? Mais attends, je t'ouvre. Je tourne. Viens. T'es où? T'es tellement pichou que je te trouve plus. Mais c'est ça. Tu veux que je regarde que je m'assois pas sur toi, hein? Mais ça, c'est le truc, tu sais. Bon, ben j'ai ouvert pour rien, c'est ça. Il va trouver des astuces. On parle d'astuces. Il va trouver les idées, les astuces pour échapper à la surveillance. Et te retrouver. Discuter avec toi.
Ouais, il y en a peut-être, vous discuterez dehors, mais dans la plupart des cas, ce sera quand même chez toi. Discussion plutôt fluide. Oula, oui, c'est ce que je dis là. La relation actuelle et officielle est en chute libre. C'est en train de se détruire. Ouais. Elle vaut plus rien. Elle vaut plus rien. La chute de tous les ennemis, de toute personne en fait, qui sont problématiques. Même ex au fait. Qui bloquent. Toutes ces personnes qui bloquent. Changement. La retourne. La retourne. La réussite. Les choses se débloquent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. On a le bonheur, on a tout. On a le soleil, je sais pas combien de fois là. La réussite, le changement. Avec l'appui et le soutien de là-haut. C'est tout, point barre. Donc voilà mes étoiles. J'aimerais qu'on évite de me mettre la pression quand vous réservez. Je comprends bien que vous estimez ça ultra urgent et important. Mais en soi, c'est pas une question de vie ou de mort non plus, les tirages sentimentaux, d'accord? Quand même, il faut peser les choses, prendre du recul, faire un petit travail sur soi et sur la dépendance affective d'ailleurs au passage. Parce que vous avez une vision des choses très biaisée quand même, hein, dans certains cas. Mais évitez de mettre de la pression et évitez de me manquer de respect, de mal me parler ou de me parler sur des tons merdeux d'ailleurs. Parce que quand je vous explique mon état de santé, que je vous explique ma situation, que je vous explique que du coup ça peut prendre un certain temps en fait, et je vous donne un délai qui peut être long, et que vous venez en fait avant la fin de ce délai en parlant sur un ton légèrement merdeux parce que ça ne vous convient pas, parce que ce n'est pas fait, parce que pour vous c'est ultra urgent, je conçois. Mais attention, parce que sincèrement, des fois, vous venez vous poser des questions, vous allez trop loin en fait. La vie privée d'une personne, c'est la vie privée d'une personne. Engagez un détective privé si vous avez envie. Mais me demander de jouer les détectives privés et me demander en fait de tout connaître, presque à la seconde, de quand il respire, de quand il éternue ou de quand il tousse, on en est presque là des fois dans vos questions. La vie privée d'une personne, c'est la vie privée d'une personne. Que les choses soient claires. Et quand on réserve, on ne rajoute pas des choses derrière. Voilà, parce qu'il n'y a pas de j'avance, les guidances. Je me suis trop fait avoir là. Ça ne te dit pas merci non plus quand tu fais les choses en soi. Vous êtes très peu à dire merci au fait. Avec les guidances privées. Et pourtant, je dépasse le temps. Je suis pas obligée. Vous savez, plus vous rajoutez de questions dans des énergies que vous savez lourdes, en plus, plus en fait vous estimez que c'est pas grave dans quel état finit la personne qui fait les questions. Sachez que quand même ça a un impact sur nous, c'est quand même quelque chose que je tiens à rappeler, ça a un impact sérieux sur nous. Particulièrement les énergies lourdes, particulièrement les énergies où pour vous il y a de l'occulte derrière, ou de la magie noire, ou le mauvais œil, ou tout ce genre de choses en fait, qu'on ramasse au fait. Et quand vous savez que ça va être dur, que ça va être compliqué, que ça va nous prendre énormément d'énergie, de force, essayez d'être raisonnable en fait dans vos demandes. S'il vous plaît. Ne considérez pas que notre santé n'a aucune valeur. Parce que considérer que la santé d'une personne n'a aucune valeur parce que vous êtes au-dessus ou plus important, ou que savoir si une personne à qui ne vous adresse plus la parole, c'est ultra irrespectueux de penser qu'on est une reine dans un trône et que la personne qui tire les cordes n'est que l'esclave. Ou un truc dans le genre. Parce que c'est un peu comme ça que vous nous traitez quand même. Donc essayez de prendre du recul. Un petit peu. Sur les attitudes. Voilà.
En tout cas, je veux remercier quand même les personnes qui sont bienveillantes, les personnes qui sont gentilles, les personnes qui soutiennent chaque jour, les personnes respectueuses aussi. Prenez soin de vous.